Le président angolais Joao Lorenzo a proposé un cessez-le-feu aux parties belligérantes, donc le gouvernement congolais et le M23 pour le mercredi prochain. Ce n'est pas le premier cessez-le-feu qui a été conclu ou bien signé entre les deux parties, mais souvent violé. Pensez-vous que cette fois-ci, c'est la bonne, ce cessez-le-feu sera respecté? Bon, un cessez-le-feu, c'est une bonne chose, mais je croyais savoir qu'il y avait déjà un cessez-le-feu qui avait été accepté, signé par les deux parties, et qui était censé être en cours. Maintenant, il y a un nouveau cessez-le-feu qui est annoncé, je ne sais même pas pourquoi on le met dans 4 jours ou plus. Il y a eu cessez-le-feu avant, et je pense que ce qui est important est que le mécanisme de suivi et de vérification qui a été aussi accepté soit mis en œuvre et que le cessez-le-feu soit effectivement respecté par les deux parties concernées. Oui, la chef de la MONUSCO, il y a 2 jours, avait plaidé pour la réouverture de l'aéroport de Goma. Et le Rwanda avait dit il y a plusieurs mois que non, pour des raisons de sécurité, il faut que l'aéroport de Goma, son ouverture, soit une concertation avec les autorités de fait, donc les M23, que le rapport de l'ONU dit que sont soutenus par les Rwandais. Pour vous, l'ouverture de l'aéroport de Goma, qu'est-ce qu'elle constitue actuellement comme enjeu? Ce que notre ministre des Affaires étrangères a dit, il n'a pas dit que le Rwanda avait une position là-dessus, il a dit que les autorités de fait qui occupent le territoire où se trouve l'aéroport doivent être consultées pour la réouverture de l'aéroport. Ça, c'est une logique élémentaire. Je ne vois même pas comment on pourrait faire autrement. Et pour le Rwanda, la réouverture de Goma? L'aéroport se trouve au Congo. C'est pas le Rwanda qui occupe cette région dont on parle, ce territoire dont on parle. Donc pour nous, c'est une question qui regarde le gouvernement congolais et l'autorité de fait qui est la FCM 23. And the US said that the party will violate the ceasefire will be sanctioned, and they said about Rwanda and the DRC too. What's your position about this? Let me recall that the parties in conflict are AFC/M23 and the government of DRC. Rwanda is not a belligerent party in that conflict. But the US said that the M23 are supported